Bonjour à tous, comme il y a, comme vous le savez, une épidémie de coronavirus et qu'on n'a pas envie de tomber malade et puis de ressembler à ça, on va faire les cours maintenant à partir de Educand. Donc je vous explique comment ça marche. En fait, vous avez une vidéo, d'accord, celle que vous êtes en train de voir, et à partir de cette vidéo, vous pouvez remplir le document réponse qui est associé au travail. Alors aujourd'hui, on va commencer par voir la décontamination des légumes et aussi la décontamination des boîtes de conserve. Alors, la décontamination des végétaux frais, c'est-à-dire les fruits et légumes. Bon, premièrement, pourquoi est-ce qu'on décontamine ? Eh bien, on va décontaminer les fruits et légumes pour plusieurs raisons. La première, bien évidemment, c'est éliminer les micro-organismes. Les micro-organismes, c'est-à-dire les bactéries, les virus, les champignons, les parasites et tout ça. Ensuite, on va aussi éliminer les impuretés, comme le sable, la terre, qui peut se trouver sur les légumes. Et la décontamination est toujours effectuée avant l'épluchage. On ne décontamine pas des légumes qui sont déjà épluchés. Enfin, certains végétaux peuvent nécessiter un deuxième lavage après l'épluchage, par exemple les pommes de terre. Alors, comment est-ce qu'on décontamine ? Pour décontaminer, déjà, j'ai besoin de le bac de lavage de la légumerie, de la javel, une passoire et l'éprouvette. L'éprouvette qui va servir à mesurer la quantité de javel qu'il faut mettre dans l'évier. Alors pour nous, en atelier, la quantité de javel c'est 10 ml. Donc à la place de l'éprouvette, vous pouvez très bien prendre une cuillère à soupe, ça marche aussi. Alors, comment est-ce qu'on installe son poste de travail ? Ouais, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a un ordre. Alors, dans le premier évier, celui de gauche, on va mettre 10 litres d'eau froide. Alors, j'insiste là-dessus, de l'eau froide, pas de l'eau chaude, sinon on risque de dégrader les fruits et légumes. Et aussi, donc, 10 ml d'eau de javel, ou une cuillère à soupe. Dans le deuxième bac, on va rajouter de l'eau froide, et enfin, sur le côté, une passoire. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Premièrement, je mets à tremper 5 minutes mes végétaux dans le bac avec l'eau de lavage. Ensuite, je rince dans le deuxième bac. Après, j'égoutte dans la passoire. Alors, chose très importante, après la décontamination, je manipule tous les végétaux qui ne seront pas cuits avec des gants et je porte un masque bucco-nasal. En effet, comme les bactéries vont se poser dessus, et si on ne les cuit pas, il faut éviter d'en déposer dessus, point à la ligne. Tandis que s'ils étaient passés au four, ça aurait tué toutes les bactéries, donc là, il n'y a pas de nécessité de mettre un gant et un masque bucco-nasal. Alors, maintenant, on va voir la décontamination des conserves. Alors, toujours pareil, pourquoi est-ce qu'on décontamine ? Eh bien, parce que l'extérieur des emballages, des boîtes de conserve, est porteur de nombreux micro-organismes. En effet, là où ils sont stockés, souvent, il peut y avoir des animaux, ce genre de choses, et ils vont déposer des micro-organismes dessus. Micro-organismes, je rappelle, c'est-à-dire bactéries, virus, patati, patata, maintenant vous connaissez. Alors, lors de la manipulation, ils peuvent contaminer les aliments, les matériels, les locaux et le personnel. Il faut donc les éliminer avec un désinfectant. Un désinfectant, c'est ce qui tue les bactéries. Comment est-ce qu'on fait ? J'ai besoin pour décontaminer les conserves, tout d'abord de lingettes désinfectantes, de l'ouvre-boîte en zone de déboîtage, une passoire et une calotte. Une calotte, Ainoa, pas une Charlotte. D'accord ? Alors, comment je vais procéder ? Premièrement,
tout comme pour la décontamination des légumes, hein, j'organise mon plan de travail. D'accord? Et toujours en suivant la marche en avant. La boîte de conserve, je la décontamine, ensuite je l'ouvre, et ensuite je la vide dans le saladier. Alors, je désinfecte le couvercle de la boîte avec une lingette. Ensuite, je désinfecte, très important, hein, je désinfecte la lame de l'ouvre-boîte avec une lingette, parce que, évidemment, si vous ne le faites pas, eh ben, les bactéries qui sont présentes sur la lame, elles vont rentrer dans la boîte de conserve, donc ça aura servi à rien. Ensuite, j'ouvre la boîte en découpant entièrement le tour du couvercle. Hein. J'insiste, on découpe tout. Ensuite, on égoutte les denrées et je les mets immédiatement dans un matériel propre, une assiette ou une calotte. Et pas Charlotte à une... Je mets de côté l'étiquette, je la conserve pour compléter le cahier de traçabilité. Bon, alors ça, on l'a pas encore vu, les jeunes, mais je vous l'expliquerai un peu plus tard, quand on se reverra en atelier. Hein. Ensuite, j'évacue aussitôt les déchets, hein, je laisse rien sur mon plan de travail. Alors, les denrées, elles sont utilisées immédiatement, c'est-à-dire dans les 10 minutes après ouverture. Hein. Ou bien, si on ne peut pas les utiliser dans les 10 minutes après l'ouverture, eh bien on les filme, comme on l'a fait là, pour la pâte à crêpes, hein, souvenez-vous, et on stocke en liaison froide. En liaison froide, c'est-à-dire au réfrigérateur. Hein. La grande armoire grise, là, vous vous souvenez? Donc, voilà. Bah écoutez, avec tous ces éléments-là, vous avez de quoi remplir maintenant le document. Alors, la vidéo, vous pouvez appuyer sur pause, vous pouvez la voir plusieurs fois, et maintenant, bah, j'attends vos réponses.